le monde illuminé Pierre Teilhard de Chardin. Vu avec un regard à la fois évolutionniste et spiritualiste, non seulement le monde se charge d'une formidable responsabilité, mais encore il s'illumine, dès les stades les plus humbles de la croyance en Dieu, d'un irrésistible attrait. En effet, ce n'est pas un petit nombre de créatures privilégiées qui se révèlent alors comme susceptibles de satisfaire, en chaque homme, son essentiel besoin de complément et d'amour. C'est, à la faveur, et comme reflet de ces rares créatures, la totalité des êtres engagés en même temps que lui dans l'œuvre unificatrice du cosmos. Chaque élément ne peut trouver finalement sa béatitude que dans sa réunion à l'ensemble et au centre transcendant. Requis pour mouvoir l'ensemble. Par conséquent, s'il ne lui est pas possible, psychologiquement, d'entourer chaque être de l'affection distincte et comblée qui caractérise les amours humaines, au moins peut-il, pour tout ce qui est, nourrir cette passion générale, confuse, mais vraie, qui lui fera chérir dans chaque objet, au-dessus et au-delà de toute qualité expérimentale, l'être lui-même, l'être, c'est-à-dire cette portion indéfinissable et élue de chaque chose qui devient peu à peu la chair de sa chair sous l'influence de Dieu. Un pareil amour n'est exactement comparable à aucun des attachements qui ont un nom dans les relations sociales ordinaires. Son objet matériel, comme diraient les scolastiques, est tellement immense, et son objet formel tellement profond, qu'il ne peut se traduire qu'en termes complexes d'épousailles et d'adoration. En lui, toute distinction tend à s'effacer entre égoïsme et désintéressement. Chacun s'aime et se poursuit dans la consommation de tous les autres, et le moindre geste de possession se prolonge en effort pour atteindre, au plus lointain de l'avenir, ce qui sera le même en tous. Pierre Teilhard de Chardin, Hymne à l'univers, Paris, édition du Seuil, 1961.